Des opinions saisissantes, des points de vue renversants, des idées étonnantes. Un vent de fraîcheur sur l'actualité. Karima Brick. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver à Cube Radio. Est-ce qu'il fait chaud? Je sais qu'il fait chaud au Québec. C'est la canicule également à Paris. Vous savez qu'il y a eu une bonne nouvelle finalement. Ben oui, pour le triathlon. Les athlètes ont pu plonger ce matin dans la Seine à Paris. Et je vous rappelle quand même que hier, on disait que la qualité de l'eau, ça n'allait pas, ça a été reporté. Aujourd'hui, le pari est réussi. On nous dit que la qualité de l'eau, c'était OK. Alors, je peux vous dire que vous allez voir circuler ces images. C'est un gros défi ici. Je vous dirais que la pression sur le gouvernement est extrêmement forte en disant vous avez investi 1,4 milliard de dollars pour dépolluer la Seine et l'idée de plonger, en fait, pour les triathlètes, c'était devenu une sorte de symbole. Est-ce que ça veut dire, finalement, est-ce que tous les Parisiens vont se mettre à aller se baigner dans la Seine demain matin? Pas nécessairement, mais en tout cas, à tout le moins, pour l'image symbolique là-dessus, ils ont réussi leur pari. Et on parle de chaleur, de canicule, ce qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Un débat qui est très, très chaud. C'est la question de pouvoir s'exprimer sur ses préférences politiques. Est-ce que c'est possible de le faire au Québec si vous n'adhérez pas, par exemple, je sais pas, par exemple, si vous n'êtes pas fan de Kamala Harris, est-ce que ça peut poser un problème? En tout cas, l'entreprise Barbecue Québec est dans l'eau chaude, c'est le cas de le dire, parce que le président de Barbecue Québec, Max Lavoie, avait publié le 19 juillet dernier sur X, anciennement Twitter, sur X, un message d'appui envers finalement Donald Trump. En fait, il a piqué c'est ça. En fait, il a voulu littéralement faire une pique en fait pour Joe Biden. Il a donné son appui. Ensuite, il avait mis un hashtag MAGA, qui est le slogan de campagne Make America Great Again. Et là, ça a créé un tollé. Il y a beaucoup d'internautes sur Twitter qui ne l'ont pas pris. Et rétropédalage, au cours des dernières heures hier, il s'est excusé. Il a dit qu'il a regretté d'avoir publié des messages d'appui à Donald Trump sur les réseaux sociaux. Il a dit c'était une erreur. Il regrettait ça amèrement. En fait, il a dit, là, je cite, c'est une niaiserie, une erreur de débutant. Je n'aurais jamais dû publier ce message. C'est ce qu'il a dit en entrevue au téléphone mardi. Moi, j'analysais ça, je me posais la question, puis je me suis dit, OK, on va prendre un pas de recul. Et qu'est-ce que ça nous dit sur l'état, premièrement, du débat public, sur la possibilité qu'on a de s'exprimer sur la politique, que ce soit la politique ici, nationale, ou la politique étrangère. Ça, c'est une chose. Je vous dis pas quand vous êtes un politicien, puis là, vous faites une forme d'ingérence, vous appuyez vos préférences, ça, c'est autre chose, mais un individu, un citoyen, et une marque, si vous êtes une entreprise. Et ce que ça nous dit dans ce cas-ci, sur l'aspect commercial, manifestement, c'était une très mauvaise idée pour Barbecue Québec, qui, je rappelle encore, il y a quelques mois, avait des gros problèmes, là, littéralement éviter la faillite. Et là, avec un tweet comme celui-là qui crée la polémique, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue commercial, c'était une erreur. Donc, l'aspect commercial, l'image de marque, on voit que ça a vraiment écopé. Et ça m'amène à dire aussi qu'il n'y a pas vraiment de choix pour les entreprises. Dans les faits, là, c'est ou vous vous taisez, ou vous sortez publiquement, mais avec des causes consensuelles. Là, il n'y en aura pas de tollé sur les réseaux sociaux, il n'y en aura pas de polémique. C'est ça. Donc, montrez, là, allez-y vraiment, là, soyez pour la tarte aux pommes, soyez pour la protection des pandas. Ça, franchement, tout le monde va applaudir. Montrez que vous êtes écolo, que vous êtes vert, montrez que vous êtes pour la diversité. Bref, ne tentez surtout pas de sortir du rang des causes justes, des causes qui sont balisées, des causes vraiment qui sont bien vues.
par l'intelligentsia bien pensante et par par les adeptes du politiquement correct. Donc, bref, ça, il n'y en aura pas de problème. Tout va bien aller, comme on disait à une certaine époque. Alors, soyez pour le papier recyclé, la distribution de produits menstruels dans des toilettes neutres, ça va être super hot, comme on dit. Mais si vous vous aventurez sur le terrain de la politique américaine, et que vous n'êtes pas en faveur de Kamala Harris, eh bien là, ça sera le déluge, ça va être la catastrophe. Et qu'on s'entende là, c'est pas une question d'être fan de Donald Trump, le personnage. Je pense que on peut le critiquer allègrement, on peut vraiment se dire que c'est un personnage qui est détestable. Franchement, j'ai aucun problème avec ça, et aussi de critiquer ses positions politiques, se dire franchement non, je n'aime pas ça. Mais l'idée, je trouve, de ne pas pouvoir afficher, en fait, sa préférence qui ne va pas à Kamala Harris, ben ça, je trouve quand même que c'est un problème. Parce que si Monsieur Lavoie de Barbecue Québec avait fait un tweet en faveur de Kamala Harris, je suis prêt à mettre vraiment ma main au feu qu'il n'y en aurait pas de débat. On applaudirait, qu'on dirait « Ah, c'est merveilleux, il appuie une femme de couleur, une femme de la diversité, et c'est donc merveilleux. » Mais si vous avez l'idée d'appuyer les républicains, pire, de sembler encourager Donald Trump, ben non, c'est pas très malin. Là, oui, c'est un suicide commercial, mais surtout, n'allez pas dans cette direction. Alors, je le disais sur l'aspect commercial, très mauvaise idée, manifestement. C'était pas très futé, là. Franchement, on voit que politique et business, et les affaires, ça fait pas toujours bon ménage. Mais deuxièmement, ça m'amène à vous parler de cette question, de cette liberté d'expression, de cette liberté de conscience. Est-ce que c'est un crime pour un individu de ne pas être démocrate? C'est-tu comme on dit, un crime de lèse-majesté de pas triper sur Biden? Est-ce que de ne pas céder à l'enthousiasme Kamala Harris, à la Kamala manie, c'est un problème? Est-ce que c'est honteux au Québec d'être à droite, d'être conservateur, d'être à gauche si vous voulez, en fait, même, j'allais dire, être un peu à droite de l'extrême gauche, ça, c'est-tu problématique? Est-ce que c'est honteux que des Canadiens, des Québécois qui ne s'émeuvent pas, par exemple, devant Justin Trudeau ou le Parti vert, est-ce qu'ils doivent tous être considérés comme des nonos, comme des gros jambons, comme des gens qui n'ont pas de culture, comme des électeurs qui retardent le groupe, comme des êtres qui sont méprisables, qui n'ont pas compris le sens du progrès, qui sont contre ce qu'on appelle la diversité? Est-ce qu'on peut peut-être essayer de vouloir rééduquer le peuple qui décide finalement de penser à droite de l'extrême gauche? C'est vraiment une question que je me pose quand je regarde de loin. Là, je suis en France installée depuis quand même plusieurs mois, puis je regarde l'état du débat public au Québec. Et franchement, je trouve ça déplorable. L'impression qu'il n'y a pas de place il y a pas de place justement à une diversité de points de vue, puis qu'on peut critiquer. Comme je dis, je n'ai aucun problème avec ça. Je trouve ça sain de pouvoir critiquer dans une démocratie les différents partis politiques, les différents courants politiques, mais de criminaliser, entre guillemets, socialement des différentes positions, pour moi, ça me pose quand même un certain problème. Et je me dis peut-être justement, il y aurait moins de partis politiques qu'on dit extrêmes si une partie de nos élites méprisait moins et prenait moins aussi, prenait plus au sérieux, j'allais dire, les préoccupations des électeurs, les préoccupations des citoyens, et justement de ne pas les traiter comme des enfants à rééduquer. Donc bref, c'était ma réflexion d'aujourd'hui. Je me disais que une partie, si vous voulez, de nos élites doivent faire preuve d'un petit peu plus d'humilité. Et on a un exercice de conscience collectif à faire, non pas pour légitimer tout dans l'espace public, mais d'accepter, même si c'est difficile pour certains, qu'il existe ce qu'on appelle la diversité de points de vue, la diversité de sensibilité, la diversité idéologique. Et ça, c'est même très, très sain. Donc, on nous parle de cette liberté dans nos sociétés occidentales. Ben, c'est aussi de faire le pari de ce désaccord politique qui serait civilisé pour éviter justement la violence dans les rues, la violence sur les réseaux sociaux, la violence verbale, l'exclusion sociale, parce que à un moment donné, ça devient aussi que si vous exprimez certaines pensées,
Mais tout de suite, j'ai l'impression de me sentir un peu comme à l'école secondaire, là, puis qu'il faut être dans la gang des cools, puis il faut vraiment afficher tout le monde le même étendard pour être dans la bonne gang. Sinon, ben rapidement, on se fait tasser, puis on se fait dire que ben finalement, on n'a pas des positions correctes. Puis si c'est le cas, il faudrait peut-être nous le dire. Qui sera responsable de nous dire quelles sont les idées justes, quelles sont les idées légitimes, quels sont les partis justes, ou à tout le moins, est-ce qu'il y a un parti unique auquel on devrait tous adhérer? Est-ce qu'il y a un parti unique, finalement, auquel on devrait tous voter ici au Québec puis au Canada? Parce que pour tout le reste, ça serait dans les extrêmes. Donc, c'est la réflexion que je vous lance aujourd'hui. Je pense qu'on a une certaine maturité politique à aller chercher, surtout, je pense, dans nos débats publics. Bienvenue à Cube.